Mes chers frères et sœurs, une nouvelle année vient de commencer. Nous l'abordons en nous concentrant sur ce qui nous unit profondément, le retour de Jésus-Christ. Quoi que les mois à venir nous réservent, nous resterons fermes dans notre foi. Le Seigneur revient bientôt. Nous croyons fermement que le Seigneur va venir bientôt pour nous prendre auprès de lui. Christ ne vient pas pour prendre à lui un certain nombre d'individus, mais une communauté, une unité, c'est-à-dire son Église épouse. Accordons une attention particulière à cette exigence en 2022. Notre devise pour cette année est la suivante: ensemble en Christ. Puisse ce mot d'ordre nous accompagner au fil des jours. Le terme ensemble évoque différentes formes de communion. Premièrement, la communion avec le Dieu Trine. Deuxièmement, la communion au cours du service divin. Troisièmement, le vivre ensemble dans la communion. Et enfin, la communion des vivants et des morts. Que signifie la communion avec le Dieu Trine? C'est très simple. La vie divine et la vie en communion. Le Dieu Trine est le Dieu de la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce Dieu appelle l'homme à la communion avec lui. Quiconque porte la vie divine en lui aspire à la communion avec Dieu et avec les siens. La communion les uns avec les autres, nous l'expérimentons avant tout dans la communion au cours du service divin. Au cours du service divin, Jésus-Christ nous accorde sa parole, sa grâce, son corps et son sang. Nous sommes en communion avec ceux qui partagent avec nous les mêmes priorités, le même but et le même chemin. Pourquoi cette communion est-elle si importante? Parce que le vivre ensemble dans la communion nous prépare au retour du Seigneur. Parce que nous y grandissons ensemble pour devenir l'Église épouse. Nous y apprenons à surmonter ce qui nous sépare. Cela n'implique pas que nous devions renoncer à notre identité. Simplement, que nous acceptions que les autres soient différents. Que nous voyons au-delà de nos propres préoccupations, de notre propre communauté, de notre pays, de notre génération. Quiconque vit en Christ est attentif et réceptif aux besoins de son prochain. Il s'associe à la joie et à la souffrance d'autrui. Vivre ensemble en Christ, c'est accepter de donner à l'autre et de recevoir de lui. Nous ne pouvons l'apprendre vraiment qu'en nous réunissant réellement. Reste encore la communion des vivants et des morts. La communion en Christ est plus forte que la mort. Les vivants et les défunts se préparent ensemble au retour de Christ. Ils vivent les mêmes services divins, reçoivent les mêmes sacrements et prient les uns pour les autres. Lors de son retour, le Seigneur réunira les vivants et les morts. Nous serons alors pour toujours ensemble auprès de lui. Tel est notre but. Nous travaillons ensemble pour l'atteindre. Ensemble en Christ. Voilà, chers frères et sœurs, ce qu'englobe notre devise. La communion avec le Dieu Trine, la communion au cours du service divin, le vivre ensemble dans la communion et la communion des vivants et des morts. Quoi que la nouvelle année nous réserve, soyez assurés, Dieu est avec les siens. Et les apôtres prient pour vous. Je vous souhaite à tous une année 2022 bénie, en route vers notre but, ensemble en Christ.